Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de cette forme qui est apparue dans la preview. Donc si tu n'as pas vu la preview et que tu ne veux pas la voir et que tu veux à tout prix attendre le prochain épisode, je te déconseille de regarder cette vidéo, bien qu'on ne voit presque rien en fait. Enfin, on voit un petit peu certaines choses. Donc voilà, salut et la paix sur toi. À toutes les personnes qui vont rester, déjà sachez que je viens pas vous spoiler. Je me suis plaint la dernière fois que, avant de voir quelque chose dans l'épisode ou dans la preview, on nous montre déjà tout ce qu'il va y avoir. Moi, c'est ça qui m'a saoulé. Maintenant, les gens ils viennent me dire oui, mais ça existait au Japon, en Chine, en Thaïlande, mais je m'en fiche en fait. Je viens exprimer quelque chose qui me dérange. Quand toi, tu exprimes que t'aimes pas les pâtes, est-ce que je te dis oui, mais elles existaient, on en mange à la cantine? Chacun exprime ce qu'il a envie. Par contre, moi, quand je me plains d'un truc, je me plains pas de ce que je n'ai pas dit. Parce qu'il y a des gens ensuite qui sont allés voir des youtubeurs pour leur dire « Ah ouais, mais toi, vous en parlez et tout ça. » Non, il y a des youtubeurs Dragon Ball qui bossent sur Dragon Ball uniquement. Dès que quelque chose va sortir, ils relayent l'info. On va pas leur interdire de faire leur job de relayer ce qui est sorti, surtout si quelqu'un d'autre le sort, alors que eux sont considérés comme des gens qui sortent les choses. C'est non, voilà. Faut savoir être lucide, faut savoir réfléchir et arrêter de crier pour rien. Moi, ce que je me plains, c'est qu'on nous sort des trucs à l'avance, en fin des saisons. On nous sort pas la première forme de l'Ultra Instinct. Ok, on nous avait montré quelque chose de dos et tout ça. Il y avait un peu de finesse dans la manière de faire. Mais nous montrer la dernière forme qui va logiquement gagner, j'imagine, c'est ça qui m'avait dérangé, moi, en fait. Bah oui, c'était quelques jours après qu'on a ensuite vu dans la preview. Mais si d'autres youtubeurs le font, c'est leur job de relayer ce qui est sorti comme information. À partir du moment où c'est sorti, eux le propagent. Et arrêtez de pleurer pour... C'est ça, voilà, t'es au courant qu'un journal parle de ça, si tu vas là-bas et que tu trucs, faut pas te plaindre. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du début pour vous parler de tout ça. Maintenant, on va parler de cette nouvelle forme qui a l'air d'être l'Ultra Instinct maîtrisé. Alors, si je me trompe pas, ça veut dire que la forme Ultra Instinct qu'on a vue au moment où Goku s'est éveillé pour la première fois, c'était un éveil temporaire. C'est-à-dire, on se réveille, on perd la forme. On se réveille, on perd la forme. C'est comme si avant que Goku se transforme en Saiyajin, tu vois, quand il est entre les deux, c'est je me monte, il redescend. Il arrive pas, le mec. Ça veut dire qu'on était à la première étape de l'Ultra Instinct et il n'était pas maîtrisé. Et donc, on termine avec une forme maîtrisée. Est-ce que, sincèrement, c'était quelque chose à faire? Moi, je suis personne pour vous le dire, mais... Je suis pas fan de la couleur déjà. Comme quoi les gens qui étaient en mode white, Gohan white, Blanco, truc je sais pas quoi, ils avaient pas tort les gars. Quelque part, est-ce que même Dragon Ball s'est inspiré de ces gens-là? Ça se trouve c'est eux les vrais Akira Toriyama. Les théories loufoques. C'est peut-être eux qui inspirent en vrai. Non, moi je pense que là, on est parti dans un délire où il y a trop de couleurs. Dragon Ball, c'est devenu une boîte de crayons de couleurs maintenant. Après, je sais que ça va être stylé, un épisode, ça va bam, boum, ça va exploser, la forme elle va être badass, mais j'ai jamais vu une forme, on va pas appeler ça une transformation, on va pas jouer sur les mots, mais jusqu'à là, j'ai jamais vu dans un arc quelque chose qui nous a été ramené, on n'a même pas eu le temps d'en profiter qu'on nous montre une autre étape. Donc en gros, l'Ultra Instinct cheveux noirs ne sert à rien, c'est l'Ultra Instinct 100% maîtrisé cheveux blancs qui a un sens. Et là, on est à un niveau, ça voudrait dire au-delà des Akaishin, de certains Akaishin à la rigueur. Après, je sais pas exactement les niveaux, mais de ce qu'on nous a enseigné, et de ce que Whis a pu dire, et même on voit Beerus qui flippe quand Goku maîtrise un peu l'Ultra Instinct, il est dit par Whis que les Akaishin, certains, ou je sais plus exactement les termes, ne maîtrisaient pas réellement cette forme. Donc c'est une forme qui se veut être soit au-delà des Akaishin, soit équivalent à certains Akaishin. Il faut savoir que les anges Dragon Ballesques maîtrisent en fait l'Ultra Instinct. Donc est-ce que Goku serait une forme similaire à des mecs comme Whis, etc. Et si oui, ce serait la meilleure manière de vaincre Jiren, parce que si Jiren... ok, Jiren il est meilleur que son Akaishin, mais est-ce qu'il est au niveau des anges Dragon Ballesques? Comme me disait Beber, qui avait une théorie, il m'expliquait en fin de compte, peut-être même que le tournant qu'on imagine avec Freezer serait un tournant avec les Zeno. Il se passerait quelque chose avec Zeno, peut-être. Moi je lui ai dit, Beber, t'as mangé quoi à part des pâtes? Et lui il m'a dit, tais-toi! Déjà, je lui en ai mis une, parce que bon, tu me dis pas tais-toi. Et donc, on y revient à ce que j'imaginais. Le fait qu'il y ait deux Zeno.
pourquoi 2 Zeno? J'en ai parlé 1000 fois. Pour vaincre Zeno, personne ne peut le faire. Donc il faut un autre Zeno équivalent. Et ce qui permettrait de s'entretuer. Boum, explosif, plus de Zeno. On se retrouverait avec le Daishinkan, qui est le plus rapproché de Zeno, comme quelqu'un de plus supérieur. Et est-ce qu'il se passerait quelque chose entre eux? Ou bien, est-ce que les Zeno vont stopper le combat aussi? Il va se passer quelque chose, je sais pas quoi, est-ce que Zeno... C'est tout ça que je me demande. Parce que quand on réfléchit bien dans ce tournoi, j'ai envie de dire, il y a 3 univers qu'il faudrait garder en vie. Le problème, c'est que j'imagine qu'on peut pas faire ressusciter tout le monde. Ça aurait pas de sens. Ça aurait pas de sens, le tournoi. Les 3 univers seraient l'univers de Jiren, celui de Champa, avec Kiabe et ce qu'il doit montrer à Vegeta, et l'univers de Goku. C'est vraiment les 3 qu'on pourrait garder et qui auraient un sens pour la suite de l'histoire. Gowasu, c'est la tristesse, mais bon, à part Gowasu, il n'y a plus rien dans son univers qui est intéressant. Donc ça voudrait dire à mes yeux que pour éviter le délire des vœux de Super Dragon Ball qui ressuscite tout le monde et qui en fin de compte donne aucun intérêt à ce tournoi, je pense qu'il serait intéressant que ce tournoi, à la fin, il se passe quelque chose qui fait en sorte que l'univers de Jiren reste, l'univers de Goku reste, et on puisse peut-être faire ressusciter un seul univers. Et on fait ressusciter l'univers de Kiabe et tout ça. Comme ça, Vegeta peut ensuite avoir sa mission avec Kiabe, aller voir leur roi et tout ça. De l'autre côté, Jiren, qui reste un personnage important dans l'histoire, et peut-être qu'avec Goku, ils vont faire quelque chose même ensemble à l'avenir, se diriger vers quelqu'un de plus fort, on verra. Et là, il y aurait un petit peu plus de sens, à mes yeux. Il y aurait une petite logique. Donc pour que les 2 restent en vie, il faut quoi? Soit un match nul, mais le match nul, j'imagine que ça va donner des prolongations, un truc comme ça. Soit quelque chose qui stoppe le tournoi et qui pourrait lancer la suite de Dragon Ball Super. Quelque chose qui met un suspense. L'arc se termine comme ça. Donc je me suis un petit peu évadé du truc, mais bon, on parle de ce qu'on veut, hein. C'est la magie d'Internet. Alors pour en revenir à la forme maîtrisée, est-ce que vraiment on avait besoin de ça? Est-ce qu'à un moment donné, il faut toujours que, au lieu de se surpasser par l'action, faut pas toujours se surpasser par la transformation, la couleur de cheveux. Oui, je sais, hein, y a de la figurine à vendre, il y a plein de choses commerciales derrière tout ça, mais est-ce qu'il faut nous le faire ressentir? Et c'est là la vraie question. Je pense que ce qui est dommage en fait avec cette forme, c'est qu'elle détruit l'autre forme. Hein, à chaque fois qu'une nouvelle forme arrive, une transformation de maîtrise, j'ai envie de dire que ça casse un petit peu celle d'avant. Trop de transformations gâchent l'ancienne transformation, et même si ce tournoi permet de nous remontrer des transformations comme le Saiyajin normal, Saiyajin 2, etc., ils ont essayé de bien faire, et je vais pas cracher dans la soupe parce que j'ai bien aimé le fait qu'on nous ressort, voilà, chaque transformation en fonction du fait qu'on ne peut pas trop donner d'énergie et qu'il faut savoir s'économiser. Donc on a eu du Goku Saiyajin normal, on a eu du Goku Saiyajin rouge, Saiyajin cerise et tout ça. Et là on se retrouve avec une forme Ultra Instinct maîtrisée White. Donc si le Saiyajin Ultra Instinct maîtrisé est maîtrisé, ça veut dire qu'il peut l'éveiller, ou ça veut dire que dans cet éveil inconscient, instinctif, il a réussi à le maîtriser dans un moment de combat. Parce que si par la suite cette forme de Goku est totalement maîtrisée, ça voudrait dire clairement que là, c'est compliqué après, parce qu'il faut monter désormais l'échelle d'un niveau de puissance au niveau des adversaires de fou. Et qui serait équivalent à l'ultra instinct maîtrisé de Goku, à part un Jiren ou certains anges, les Vegeta, les Gohan et tout n'ont plus de sens en termes de puissance. Donc soit Goku serait de son côté pour faire des missions, soit Vegeta par exemple aurait une mission ou un truc à faire dans l'univers de Kiabe. Donc chacun sera un petit peu séparé pour avoir un adversaire à sa hauteur. Et à un moment donné, on va pas inventer 40 millions d'adversaires à un niveau au-delà des planètes, au-delà des Akaishin, au-delà... Donc pour moi cette forme, ça reste quand même un petit peu trop. Et le design, on le verra bien en épisode, ça va être beau, ça va être explosif, il y aura du combat de malade et tout ça, mais on parlera de ça peut-être si je fais la vidéo preview. Même si bon, j'ai pas énormément de choses à dire dans la vidéo preview, hein, pour être sincère avec vous. Ça a l'air d'être du combat, mais il faut que ça soit épique. Ah là ça y est, là faut se lâcher maintenant. Faut que tout explose, que les dessins soient beaux, que Goku soit badass, das, et que Jiren le soit aussi, et que vraiment on ressente le danger, que tout le monde soit choqué, et que... Bon, déjà, je pense qu'à un moment donné, les gens ne vont même plus comprendre ce qui se passe, tellement ça va aller vite. En parlant de Jiren, j'imagine que Jiren, moi je le comprends plus trop, ce mec. Soit Jiren, à chaque fois qu'on a l'air de le voir s'énerver, on croit qu'il est au niveau de sa puissance maximum, bah il ne l'est pas, parce que quand je vois dans la preview qui se bat avec Goku Ultra Instinct et qui malgré tout lui porte quand même des dommages, qui tient tête et tout, bah d'accord, donc après il y a l'Ultra Instinct au-dessus, il va tenir tête en... Où se situe son énergie? Ou est-ce qu'il s'adapte instinctivement, hein, son Ultra Instinct instinctif s'adapte à l'adversaire? Donc s'il se bat avec Muten Roshi,
ça va tenir tête. S'il se bat avec Broly Roshi, ça tient tête aussi, tu vois. C'est compliqué tout ça, moi je ne comprends plus tout. Bref, hein, ça reste Dragon Ball Super, ça reste... Faut pas chercher toujours des détails de cohérence. Oh, il a mis un coup de poing en même temps que c'est 17, ça veut dire... Mais c'est bon, calme-toi. Tu veux que ça se passe comment? C'est 17 arrive, boum, il explose le truc, et voilà, il se bat que contre Goku. Non, c'est bon, ne cherchez pas à mes yeux de la cohérence dans tout et dans rien, parce que sinon ça n'a pas de sens. Faut savoir que scénaristiquement, un personnage qu'on veut nous montrer fort, qui n'a pas encore combattu un nouveau méchant dès le début, faut qu'il choque. Donc pour qu'il choque, faut qu'il a l'air d'être... voilà, et on l'a vu au début du tournoi, il avait l'air bien plus puissant, on se serait jamais dit par exemple que Goku et Vegeta, ça y est, commencera à le toucher et tout ça. Alors, qui aurait cru c'est 17? Si c'est 17 au début du tournoi serait allé vers Jiren, il se serait mangé une rouste. Mais là, c'est la fin du tournoi, ça y est, on a vu Jiren, on s'est un petit peu plus acclimaté au personnage, donc voilà, c'est comme ça que ça s'écrit très souvent dans les films, dans les mangas, dans les animés, on choque par la puissance d'un méchant, et on l'adapte au fur et à mesure du combat, petit à petit on prend le dessus, parfois de manière cohérente, parfois de manière incohérente, mais c'est la finalité qui fait le truc, et parfois on a une finalité symbolique, hein, Genki Dama, la puissance de tout le monde, la gentillesse et tout ça, parfois c'est la nouvelle transformation parce qu'on doit protéger quelque chose, et parfois c'est les sacrifices, ceci, cela. Pas besoin de chercher une cohérence à chaque coup, à chaque doigt de pied, à chaque... voilà. C'est comme ça, tout simplement. Bah voilà, j'ai un petit peu regroupé tout, quoi. Je sais même plus combien d'épisodes il reste. Dites-moi dans les commentaires, ça termine à l'épisode combien, parce que là, je me suis perdu. Et bah merci à tous les amis, abonnez-vous, activez les cloches et tout, parce que y a du désactivage, je comprends plus trop. Sinon, bah prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous, Bébert et tout.